Eh bien bonjour, aujourd'hui je suis à Beaune, aux ateliers du cinéma de Claude Lelouch, que j'ai vu tout à l'heure. Alors, moi je vous avoue que c'est une interview qui va être un petit peu compliquée parce que je sors d'une projection, c'est que j'ai pleuré. Mais je vais tout vous expliquer. Je ne vais pas vous dire le titre du film ni rien du tout parce que c'est la personne en face de moi qui l'a réalisé, Antonin, que je connais depuis des années. Il va tout vous expliquer aussi, je vous dis pas. C'est très dur là. Son film en fait c'est La détresse de la solitude, moi je l'appellerais ce film. Parce que c'est vraiment factuel. C'est quelque chose qui vous prend à la gorge, qui vous prend aux tripes. Et franchement, sincèrement, je crois que c'est un film qu'il faut vraiment montrer partout parce qu'il est génial. Même si on prend un grand coup dans la gueule, parce que c'est la vérité en fait ce que tu as filmé, avec ce comédien, mais qui n'est pas un comédien, qui est un personnage par lui-même. Il a tout. Il a le physique, il a le charisme, enfin il a tout ce comédien. Et puis cette vie de solitude où c'est qu'il y a quelquefois quelqu'un qui passe mais sans plus, la famille qui oublie parce que on a toujours le temps. Hein, on passe par ailleurs, puis après c'est trop tard. Quand on voit qu'il prépare son testament, les enveloppes pour sa famille et tout, avec de l'argent dedans. Enfin, je vais pas tout vous dire parce que vraiment c'est à voir. De toute façon, Antonin nous dira aussi qu'on peut le voir parce que vraiment, je pense qu'il va faire un long chemin celui-là parce qu'il est vraiment magnifique. Merci, même si j'ai encore des larmes en parlant, parce que c'est quand on sort, il faut toujours se remettre, comme dirait Claude. Mais arrête de pleurer, Sylvie, ça sert à rien. Mais là, franchement, ça m'a vraiment pris aux tripes et ça m'a vraiment parlé. Voilà ce que moi j'en pense, à voir absolument, il n'y a pas d'autre mot, je vais arrêter de parler parce que c'est encore la gorge nouée que je l'ai, les larmes aux yeux. Antonin, rebonjour. Alors tu vas te présenter et puis après on va parler un petit peu du film, tu veux bien? Oui, donc je m'appelle Antonin Bonneau, j'ai 26 ans et donc j'ai fait les ateliers du cinéma comme école. Il y a longtemps d'ailleurs. Comme école, on peut pas vraiment dire que c'est une école parce que c'est plus une formation d'auteur-réalisateur. Donc oui, moi c'était il y a quelques années parce que je suis issu de la 2e promo, aujourd'hui on est à la 5e. Donc ouais, le temps passe, mais c'est toujours un plaisir de revenir et j'aime beaucoup ce lieu parce que j'ai énormément appris. Avant je connaissais pas le cinéma, c'était encore un rêve et ce lieu a rendu le rêve beaucoup plus réalisable et on apprend vraiment en faisant. La formation s'articule autour d'un film de Claude Lelouch sur lequel on travaille de A à Z et puis aussi sur nos projets à nous qu'on écrit, qu'on réalise et qu'on tourne avec les autres apprentis du lieu. Donc ça m'a permis d'avoir un peu une vue globale de la réalisation et de faire mon premier court-métrage. Et voilà. Je sais pas. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de ce film parce que voilà, on n'arrive pas à un film aussi abouti, aussi beau, aussi puissant comme ça en claquant des doigts. On n'est pas tous mimimati, on pourrait dire. Merci beaucoup déjà pour les compliments que tu fais pour le film. Enfin, ça me touche beaucoup et je suis content qu'il t'ait plu. Et c'est un film que j'ai écrit après la mort de mon grand-père parce que j'avais envie de parler de la vieillesse et de la mort, mais pas seulement d'une façon tragique, mais aussi parce que moi j'ai grandi avec mes grands-parents, donc je les ai vus vieillir et mourir, et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine beauté, une certaine poésie dans le fait de dire au revoir à la vie, et ce film-là, j'avais envie qu'il mette quand même le doigt sur des choses qui sont quand même difficiles, mais en les filmant quand même avec une certaine poésie, sans jamais être dans le tire-larme, parce que le but c'était vraiment aussi un peu un film contemplatif de la vie. L'idée du film est partie parce que elle est partie de plusieurs choses, mais j'avais envie en fait de filmer ces petits instants de vie, toutes les choses qu'on fait quotidiennement, ces petites choses de la vie qu'on fait sans jamais comment dire, on les fait de façon un peu machinale, sans jamais prendre compte des choses, sans jamais et quand on va mourir, on se dit qu'on les fait peut-être pour la dernière fois et donc on va prendre le temps de les savourer. Et c'était ce que j'avais envie de raconter avec ce film, c'est voilà, comment
on peut savourer les petites choses de la vie avant le grand départ, quoi. Voilà, et j'avais envie de le filmer avec... le maître mot de ce film, c'était vraiment authenticité. J'avais envie d'être dans l'authenticité, d'être vraiment filmé à hauteur d'homme. C'est pour ça la caméra, elle filme toujours à hauteur des yeux, parce que les yeux ne mentent jamais. Et j'avais envie d'être dans l'intimité de ce personnage, tout en gardant une certaine pudeur avec lui. Mais que j'avais envie que chaque instant crie, entre guillemets, la vérité. Voilà, c'était ce qui m'animait avec ce film. Alors, est-ce que tu peux quand même nous donner le titre? Parce que c'est vrai qu'on l'a même pas donné. Ça s'appelle À l'aube. Alors, un petit clin d'œil, hier j'étais à la vente des vins au Clos Vougeot et il débouche une bouteille des Hospices de Beaune. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour le lendemain de la vente des vins. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler aussi du comédien, s'il te plaît? Parce que vraiment, il est poignant. Il est génial, il s'appelle Vincent Grasse. En fait, c'est un comédien que j'avais découvert dans un court-métrage il y a peut-être maintenant une dizaine d'années. Et il ressemblait beaucoup à mon grand-père. Et vu que ce film est inspiré de mon grand-père, à l'époque, quand j'avais vu ce comédien, je m'étais dit « Ah, il a vraiment la gueule de mon grand-père ». Et même dans sa façon d'être, il y a tout qui me faisait penser à mon grand-père. Je me suis dit « Je vais quand même noter son nom. Si un jour j'ai besoin d'un grand-père un peu comme mon grand-père », parce qu'on parle toujours un peu de ce qu'on connaît, donc les personnages s'inspirent un peu de ceux qu'on connaît. Et donc j'avais noté son nom, et puis à la mort de mon grand-père, j'ai eu l'idée de ce film. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je retrouve, j'avais perdu, je sais plus où je l'avais rangé, il a fallu que je retrouve le nom de ce comédien. Je l'ai contacté. Au début, il n'était pas partant, parce que c'est un film où il se passe pas, entre guillemets, grand chose. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de faire un film avec un arc dramatique classique, avec un élément déclencheur, un dénouement. Là, c'est plus filmer un instant de vie, un moment de vie, sans jugement. Et donc au début ça lui faisait un petit peu peur, et après je lui ai expliqué vraiment les enjeux du scénario et ce que j'aimais, les challenges qu'il y avait à la fois en mise en scène et en jeu, et en fait ça lui a tout de suite plu. Il a relevé le défi et je suis très heureux parce que je trouve que... Enfin moi je me voyais pas faire ce film sans lui, vraiment je me suis accroché pour qu'il fasse ce film, et il aime beaucoup le film aujourd'hui, donc ça me fait plaisir, parce que bon, s'il aimait pas, je serais un peu triste. Et donc c'est un comédien français, donc Vincent Grasse, qui a fait pas mal de films quand même. Hein, il a joué avec Polanski dans J'accuse, il a joué dans Narnia, donc il a quand même fait des gros films. Et aussi comédien de doublage. Il a une voix, alors c'est un peu dommage parce que le film on l'entend pas souvent parler, mais quand on l'entend, sa voix elle marque. Et donc il a notamment doublé Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, ou Baratheon dans Game of Thrones. Enfin, il a fait pas mal, l'agent Smith dans Matrix aussi. Voilà. Et en tout cas c'était un plaisir de tourner avec lui, et je suis très heureux du résultat, parce que ce film me fait beaucoup penser à mon grand-père aujourd'hui. Et même les gens qui connaissaient mon grand-père ont presque tendance à calquer son image sur le personnage. Alors il y a quand même une part de fiction, évidemment, mais on y retrouve certaines petites véracités de quelque chose. On peut saluer peut-être aussi la comédienne? La comédienne, donc Anne Cornu, qui n'est pas une comédienne, puisque c'est ma vraie voisine en fait, qui était la voisine donc de mon grand-père. Et donc on avait fait plusieurs castings pour le film, où on avait fait passer plusieurs comédiennes. Et en fait, je me suis rendu compte pendant les castings que je cherchais une comédienne qui était comme ma voisine. Parce que je cherchais à mettre le rôle, vu que le film, encore une fois, est inspiré de la réalité, j'avais ma vraie voisine en tête quand je recherchais une comédienne. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il n'y aura personne qui jouera mieux ma voisine que ma voisine. Donc voilà, on est parti là-dessus, et c'était un enjeu quand même de la familiariser avec la caméra, parce que c'est quand même un gros objet qui prend de la place, et refaire les prises, tout ça, et essayer de garder la spontanéité. Donc il y avait vraiment une direction d'acteur qui était très intéressante et très plaisante. Et finalement je suis très heureux du résultat aussi, parce qu'il y a beaucoup d'authenticité dans son jeu, et enfin parce qu'elle joue pas en fait, parce qu'elle est elle-même, et c'est ça qui est le plus beau, quoi. Enfin, quand un acteur joue, c'est bien, mais les acteurs qui jouent pas, ils nous embarquent. Tu as filmé où, s'il te plaît? J'ai filmé à Ladois-Sérigny, dans la maison de mon grand-père.
Donc encore une fois, voilà, vu que j'ai écrit en pensant à mon grand-père, j'avais cette maison en tête qui était dans un décor très vieillot, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien de s'embêter à aller tourner ça en studio, à recréer le décor avec le papier peint qu'on va jamais retrouver. Enfin voilà, tournons-le sur place. En plus, on sera pas embêté parce que c'est à moi qu'appartient la maison aujourd'hui, donc voilà. Et donc, c'est au pied de Corton. Oui. Donc en plus, voilà, je pense que si on avait voulu tourner ça en studio, on n'aurait même pas, ça aurait été trop compliqué. Là, on avait la fenêtre qui donne sur Corton, la scène de fin, je vais pas en dire plus, mais avec Corton derrière. Et puis, c'est d'ailleurs pour ça que le film, on a à un moment, il s'ouvre une petite bouteille, je peux le dire, mais c'est une bouteille de Corton 98, donc Corton parce qu'il est en face. 98 parce que bon, c'est mon année de naissance, et c'est du vin des Hospices de Beaune. C'est un petit clin d'œil à ma grand-mère parce que ma grand-mère a travaillé aux Hospices de Beaune en tant que cuisinière. Et donc on a réussi, d'ailleurs grâce à Ludivine Griveaux, qui nous a gentiment offert des bouteilles de vin. On a réussi à avoir le vin, le vrai Corton des Hospices 98, parce que, et ça c'était très drôle, mais quand j'avais contacté Ludivine à l'époque, je voulais des bouteilles de jus de raisin, mais simplement avoir une étiquette des Hospices de Beaune, parce que, bon, normalement dans le cinéma on fait pas boire déjà de l'alcool à son acteur, c'est pas forcément le plus judicieux, et surtout on est amené à faire la scène plusieurs fois, donc il faut plein de bouteilles. Donc s'il avait fallu que j'achète plein de Corton 98 grand cru, ça m'aurait coûté plus cher que le film. Et donc Ludivine a accepté gentiment elle a accepté de nous faire des bouteilles factices avec du jus de raisin dedans, et elle nous a quand même dit, elle a dit, pour les plans serrés, pour les gros plans, j'aimerais que ce soit du vrai Corton, parce que la couleur, avec du jus de raisin, on n'aura jamais la bonne couleur, et j'ai envie que ce soit la bonne couleur. Et moi je lui ai dit, mais avec grand plaisir, hein. Mais donc du coup elle nous a offert quelques bouteilles de vrai Corton 98 qui faisaient partie de la cave privée des Hospices de Beaune, et on a donc tourné avec ce Corton les plans serrés, ce qui fait que, en plus, Vincent est un amateur de vin, donc quand il boit le vin et qu'il prend un plaisir à déguster le vin, en fait il prend un réel plaisir. Il a pris son pied à ce moment-là parce qu'il buvait vraiment du Corton 98, et je me demande même si des fois il n'a pas fait exprès de louper des prises pour qu'on la refasse et qu'il reboive un verre de Corton. Franchement, ça m'étonnerait pas. Tu crois qu'il irait jusque-là quand même? Genre, moi, c'est peut-être ce que j'aurais fait quand même. Mais non, mais parce que ça se voit sur son visage, et lui il m'a dit, mais je l'aurais pas joué comme ça avec du vin, avec du jus de raisin. Où c'est qu'on va pouvoir le voir, ce film? Alors où c'est qu'on va pouvoir le voir? Là en ce moment il fait une petite campagne en festival. Quel festival? On peut les citer, non? Il a été, alors je peux citer ceux dans lesquels il a été, mais pas encore, parce que il y en a certains où il a été sélectionné, mais c'est pas encore officiel. D'accord, non, mais ceux où c'est qu'il a été. Mais ceux où il a été, donc en Allemagne au Festival du film international d'Oldenburg. Il a été au Mexique, non, il était au Brésil à Belo Horizonte dans le Festi France. Il a eu un label à Clermont-Ferrand, au Festival international de Clermont-Ferrand. Alors il n'a pas été en sélection, mais il a quand même eu un petit label parce que le festival avait décidé cette année de mettre une mention j'aime, entre guillemets, enfin coup de cœur sur les films qu'ils avaient aimés mais qu'ils n'avaient pas sélectionnés parce qu'ils n'avaient pas eu assez de... Enfin il y avait eu trop de films, voilà. Donc bon, c'est pas une sélection, mais ça fait quand même plaisir, c'est encourageant. Il a été au festival de Saint-Amour aussi dans le Jura il y a 2 semaines. Et là il y a quelques beaux festivals qui arrivent. Voilà. Et comment on peut te suivre pour suivre ce film? Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram peut-être, c'est Antonin. C'est antonin.bnt. Je mets souvent en story les infos de où va être projeté le film. Donc si on veut le voir dans une salle de cinéma, parce que c'est quand même la meilleure façon de voir un film, tout à fait. Je mettrai des infos sur Instagram. Diverses projections en France sont à venir. Et on essaye de le vendre peut-être à la télé, à des chaînes de télévision, ce que j'aimerais beaucoup. Et ensuite, voilà, on peut me contacter sur Instagram. Ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller le voir dans une salle de cinéma, je pourrais toujours leur donner un lien qu'ils garderont bien précieusement.
En tous les cas, Antonin, merci pour tout ça. Merci pour ce que tu as fait, parce que vraiment, je te dis, tu as bien vu, hein, c'était pas du factice les larmes là. Non, mais je suis toujours un peu gêné, entre guillemets. Enfin, quand je vois parce que ça m'est arrivé plusieurs fois avec ce film-là, qui est quand même assez difficile de voir des gens sortir en pleurs de la salle. Et il y a une partie de moi qui est un peu gênée, mais il y a aussi une partie de moi qui est heureuse, parce que je me dis j'ai réussi à faire ressentir quelques émotions, et c'est la raison pour laquelle on fait du cinéma, et c'est la raison pour laquelle on va au cinéma, c'est pour ressentir des émotions, pour se sentir vivant. Donc pleurer, ça fait partie d'être vivant. Voilà, donc je suis heureux si tu me dis que tu as pleuré. Ah bah t'as bien vu, hein, même là pendant l'interview, j'avoue. J'ai pas honte de le dire, franchement, c'est que vraiment il est puissant. Il lève le voile, en fait c'est comme si on était une toute petite souris là dans la maison, et puis qu'on voit ce petit papy là tout seul. Vraiment, je te dis, pour moi c'est vraiment la détresse de la solitude, et ça restera vraiment un très très beau film et un très très gros coup de cœur pour moi. Merci à toi Antonin, et puis bah on va se revoir bientôt à mon avis, parce que je pense qu'il va pas mal tourner celui-là. J'espère. J'espère. Merci, puis à très vite. Merci, au revoir. Sylvie. Et Au là revoir. on vient de voir celui d'Antonin, qui est magnifique, où c'est que j'ai pleuré. J'ai pas honte de le dire. J'étais d'ailleurs à tes côtés tout à l'heure dans la salle, et c'est quelque chose de très émouvant. Et c'est vrai que le film d'Antonin est magnifique. Magnifique parce qu'il a su aller à l'essentiel. C'est un film d'un grand professionnel déjà, quand on le voit comme ça, et je suis ravi qu'il vous ait bouleversé. Et vous filez la chair de poule, c'est la plus belle chose qui soit au cinéma. Ah, franchement, c'était vraiment c'est ce que je disais à Antonin, petit clin d'œil, puisqu'il a ouvert une bouteille des Hospices de Beaune 1998, et hier c'était donc la vente des vins au Clos Vougeot, où c'est qu'on a eu une très très belle cuvée, une très très belle vente. Donc, voilà. Bah, tant mieux.